communiquer, c'est établir une relation avec une ou plusieurs autres parties. Mais pour communiquer, nous devons être familiarisés avec les différents facteurs qui interviennent dans le processus de communication. Ces facteurs, si on les comprend bien, ça va nous aider à mieux communiquer. Donc, il existe un bon nombre de schémas de communication et dans cette vidéo, nous allons essayer de revenir sur les principaux. Le modèle d'Aristote. C'est donc en 350 avant Jésus-Christ que le premier schéma de communication fut établi par Aristote. Appelé aussi la rhétorique, ce schéma c'est une méthodologie rationnelle de l'art oratoire. Donc ce modèle repose sur 3 éléments. L'éthos. Il représente le style. C'est comment capter l'attention de l'auditoire et comment gagner sa confiance. Logos. Il représente la logique. C'est l'argumentation. Il s'adresse à l'esprit rationnel de l'auditoire. Pathos. Il vise plutôt la sensibilité de l'auditoire. Donc ici, l'orateur, il cherche à susciter chez l'auditoire des sentiments. Le modèle de Shannon et Weaver. Donc on parle ici de la conception télégraphique, mais ce modèle, il a été humanisé par la suite avec Weaver. Donc il s'agit du premier schéma moderne de la communication qui considère la communication comme un transfert linéaire et unidirectionnel d'un message. Ce dernier part d'une source vers un destinataire. La source, c'est le point de départ de l'information. L'émetteur a pour rôle de codifier le message, donc ce dernier devient un signal et il le transmet. Donc le signal passe par un canal et à ce stade, il peut y avoir des bruits. Des bruits, ce sont des phénomènes parasites qui affectent le signal. Ensuite, on a le récepteur. C'est celui qui décode le signal. Donc ici, le signal redevient un message. Et enfin, nous avons un destinataire. C'est celui qui reçoit le message décodé par le récepteur. Le modèle de Newcomb. Le plus grand apport de ce modèle, c'est qu'il a ajouté une dimension psychosociale à la communication. Selon ce modèle, la communication est une relation entre des communicateurs qui doit être ressentie équilibrée. Donc, qui dit relation, des liens. Et dans une situation de communication, il existe 2 types de liens. Le premier type, c'est le lien entre les communicateurs, entre ceux qui communiquent entre eux. Parce que chaque individu se caractérise par des attitudes, des motivations, qui éprouvent des sentiments, qui adhèrent à des idéologies, qui a des croyances tout simplement. Exemple, dans une classe, il y a un enseignant et un apprenant. Donc, pour qu'il y ait une bonne communication, une relation équilibrée, il faut que l'enseignant prenne tout ça en considération. Il doit savoir que son partenaire dans la communication a des sentiments, il a des croyances, il a un tel niveau tout simplement. Le deuxième type de lien, c'est le lien avec l'objet de la communication. Donc on ne le perçoit pas de la même manière tout simplement. On n'a pas les mêmes représentations sur un objet. Si un lien est déséquilibré, c'est-à-dire que la communication est déséquilibrée. Donc il y aura un rejet. Pour éviter ce rejet, il faut réduire le déséquilibre en prenant en considération une différence pour ramener la communication vers l'équilibre.